Non, non, cocotte, là, le pantalon bleu, c'est pour ton frère. Ben voyons, Cédric. Pleure pas, t'es pas une fille. Non, 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 Florence, le mange pas trop, tu vas devenir grosse. Mathieu, finis ton assiette, il faut que tu manges pour devenir fort. Le genre est un ensemble de constructions sociales sur les caractéristiques propres aux hommes et aux femmes, selon les normes, les comportements, les rôles et les relations entre les hommes et les femmes en public, au travail et à la maison. Le genre se transforme selon les sociétés et les cultures et tout au long de la vie. Le genre est aussi différent du sexe et n'y est pas toujours aligné. Alors que le premier est social, le deuxième est biologique. Le sexe est assigné à la naissance de l'enfant selon ses organes génitaux, donc une vulve pour une fille et un pénis pour un garçon, ou si l'enfant présente des organes génitaux ambigus, donc dans le cas d'une personne intersexe, selon les chromosomes que l'enfant présente, donc XX pour une femme et XY pour un garçon. C'est ce qui se retrouve sur le certificat de naissance. Les stéréotypes basés sur le genre social sont donc des images, des croyances et des suppositions sur certains groupes d'hommes et de femmes. Ils sont généralement rigides et lorsqu'une personne ne correspond pas au comportement et aux normes associées à son genre donné, cette personne-là peut faire face à de la stigmatisation, de la discrimination et une exclusion sociale. Le genre se développe tout au long de la vie et ce, dès les premières années. Vers environ 1 an, les enfants sont déjà capables de reconnaître la différence entre un visage masculin et féminin. Vers l'âge de 3 ans, la majeure partie des enfants savent reconnaître leur propre genre, masculin ou féminin, et vont avoir des comportements très stéréotypés puisqu'ils sont en train d'intégrer les limites et les possibilités de leur genre, masculin ou féminin, selon les stéréotypes présents dans leur entourage. Les stéréotypes de genre proviennent des jouets qui leur sont fournis, des vêtements, des livres, des films, des médias sociaux, d'Internet, des chansons, mais surtout et surtout de la façon dont les rôles sont répartis et dont les décisions sont prises à l'intérieur même de la famille. Vers 8-10 ans, les enfants vont développer une compréhension morale du monde qui les entoure, ce qui peut mener certains d'entre eux à combiner les stéréotypes de genre qu'ils ont intégrés avec leur développement moral. Les stéréotypes de genre deviennent donc une raison pour stigmatiser et discriminer certains groupes et comportements. Puis, à l'adolescence, les stéréotypes de genre commencent à toucher la sphère de la sexualité. Les parents peuvent aussi avoir des attentes différentes selon le genre de l'enfant, tant au niveau de sa personnalité, de ses comportements, de ses activités et de ses rôles sociaux. Ça passe beaucoup par la façon dont les parents gèrent les systèmes de récompense quand l'enfant a un comportement qui est attribué à son genre et de punition quand l'enfant va avoir un comportement qui est considéré atypique ou différent. Discuter et reconnaître les stéréotypes de genre, tant avec les enfants qu'avec les adultes, peut les rendre conscients des messages encourageant les attentes de genre inégales, tant dans les médias que dans la société. Les enfants vont aussi être plus aptes à reconnaître les mythes concernant la sexualité et aussi plus aptes à bâtir des attentes réalistes basées sur le respect et l'égalité quant à leurs futures relations intimes. Il est important de comprendre qu'il est impossible d'empêcher les enfants d'avoir accès à tous les médias, tout l'Internet et tous les messages que la société véhicule concernant le genre et ses stéréotypes. Toutefois, en tant que parent, vous êtes quand même la figure d'autorité sur le développement de votre enfant. Après, c'est à vous de prendre le temps que vous jugez nécessaire pour encourager votre enfant à écouter et à respecter ses capacités, et ce, peu importe son genre, son sexe et les attentes de la société.